tu vas mourir. Tu veux rester derrière son adultère? Tu veux être là, surveiller son téléphone? D'accord, madame, nous allons déjà acheter une terre pour toi dans un cimetière très proche. C'est que lorsqu'un homme est adultère, il tue sa femme. Il est en train de tuer sa femme. Lorsqu'une femme est adultère, elle tue son mari. Je peux donc comprendre pourquoi Jésus avait dit, si vous ne pouvez pas pardonner, séparez-vous. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Ils sont venus avec la loi de Moïse. Ils ont dit, maître, regarde, Moïse, c'est qu'il a dit. Quand un homme trouve sa femme en flagrance, c'est fini. Il faut quitter. Jésus a répondu, mais c'était à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse a dit ça. Mais au commencement, il n'en était pas ici. Lorsque Jésus dit au commencement, ça ne veut pas dire que avant Moïse, l'adultère était permis. Ça veut seulement dire qu'avant la loi qu'on vous a remise, il était question de respecter sa femme, de respecter son mari. Mais vous avez introduit l'adultère. Et donc Moïse a dû écrire une loi. Mais au commencement, il était question de respect. Car l'homme et la femme et l'homme. L'apôtre Paul l'a expliqué. Le corps de l'homme n'appartient pas à l'homme, appartient à sa femme. Le corps de la femme appartient à l'homme. Donc, comment voulez-vous prendre le corps d'autrui et aller faire l'adultère avec? Parce que ce corps-là, monsieur, n'est pas à vous, c'est le corps de votre femme. C'est ce que la Bible dit. Ici, on parle en tant que chrétien, enfant de Dieu. Maintenant, pourquoi vous baladez-vous avec le corps de la femme là? Vous vous baladez avec monsieur et vous allez faire votre adultère. Pourquoi vous baladez-vous, madame, avec le corps de votre mari et vous allez faire l'adultère? Voyez-vous, il y a une deuxième chose que je comprends ici. En dehors du fait que l'adultère tue l'un des conjoints, de l'intérieur, et des fois même, on l'a vu, certaines femmes se suicidaient parce que l'homme a été adultère. Ça, c'est vraiment aller trop loin, maman. C'est aller trop loin, madame, parce que vous allez vraiment mourir à cause d'un homme qui a ses plaisirs à lui. Non, non, non. Ça, c'est vraiment aller trop loin. Il faut aimer votre vie. Il faut aimer votre vie. Ainsi, certaines personnes ont eu du mal à comprendre lorsque, dans une prédication, j'ai eu à dire aux femmes, lorsqu'un homme est adultère, ça ne te concerne pas. Il y a des gens qui ont mal compris ça. C'était simplement pour dire que lorsqu'un homme a une impudicité récurrente, il est dans l'adultère à un niveau extraordinaire, un extrême adultère. Maman, il ne faut pas mourir pour ça. Eh ben, désolé. Il ne faut pas mourir pour ça. Il ne faut pas te mettre là à commencer à le chercher, à le surveiller. Tu deviens comme Jack Bauer, tu deviens comme Batman, comme Superman. Tu commences à suivre derrière et tout. Tu deviens comme un hibou et tu te caches derrière les buissons pour surveiller ton mari. Mais tu vas mourir et lui va rester dans l'impudicité. C'est ce que je voulais dire, que certains n'ont pas compris. Tu vas mourir dans l'impudicité. Tu vas mourir jeune comme ça, avant tes 50 ans, paf, tu meurs. Pourquoi? Parce que toi, tu veux absolument être derrière l'adultère de ton mari. Tu veux tout contrôler, tu veux tout surveiller. Écoutez, lorsqu'on dit qu'il ne faut pas mettre tes yeux dans ça, c'est lorsque ton mari a un esprit d'adultère que personne ne maîtrise. Tu as utilisé tous les astuces. Ça n'a pas marché. Tu as appelé des pasteurs. Tu as fait intervenir. Ça veut dire ton gars. Non, il faut lui donner un autre nom. Il n'est pas un coureur de jupons. J'espère qu'il n'y a pas des mineurs qui vont suivre ça. Lui n'est pas un coureur de jupons. Lui, il est un coureur des pancréas. Lui, il est un coureur des reins. Ça veut dire que lui, c'est au-delà du jupon. Quand tu as un gars comme ça, tu vas mourir. Tu veux rester derrière son adultère. Tu veux être là, surveiller son téléphone. D'accord, madame, nous allons déjà acheter une terre pour toi dans un cimetière très proche. C'est ce que je voulais dire en disant que l'adultère de ton mari ne te concerne pas. C'est pour ces hommes qui ont un esprit d'adultère intenable. Tu seras derrière toute une vie alors que tu as des enfants à éduquer.
tu as aussi une vie à préserver. Je veux même au-delà. Tu as un ciel à préserver. Quand tu t'auto-détruis parce que ton gars est adultère, mais comment vas-tu espérer aller au ciel? Tu te détruis. Or, la Bible dit que Dieu détruira celui qui détruira le temple du Saint-Esprit. C'est écrit. Dieu détruira celui qui détruit le temple du Saint-Esprit. Mais toi, tu détruis le temple du Saint-Esprit, madame, automatiquement. Même inconsciemment, tellement que tu es derrière l'adultère de ton mari. Tu te bats à gauche, tu te bats à droite, tu blesses à gauche, tu blesses à droite. Tu es devenu comme les ninjas. Quelqu'un m'a dit ninja. Si tu ne connais pas les ninjas, alors tu es né récemment. Les ninjas. Ça veut dire que là, madame, quand tu vis, tu as ici un petit couteau, tu as une baïonnette, tu as des lames de rasoir. Ça veut dire que toi, tu y es barricadé. Tout ça pourquoi? Quand tu peux rencontrer la rivale partout. Et tu le sais, que toi, tu peux rencontrer ta rivale au marché, tu peux rencontrer ta rivale au spa, tu peux rencontrer ta rivale à la plage, tu peux rencontrer ta rivale dans un avion. Alors, un homme adultère comme ça, tu veux que le pasteur Joël te dise, sois derrière lui, occupe-toi de l'adultère de ton mari, focalise-toi. Non, je répète la phrase qui choque. Un homme qui a cet esprit d'adultère à outrance, son adultère ne te concerne pas. Tu ne vas pas mourir pour lui. Tu ne vas pas crever pour lui. Tu ne vas pas laisser tes enfants. Madame, tu blagues avec les hommes. Tu blagues avec l'homme. Déjà, il est adultère. Comme ça, tu n'arrives pas à le maîtriser. Toi, tu crois que si tu meurs aujourd'hui, il va te pleurer longtemps. You are going to cry. Mais tu sais quoi? Tu risques de pleurer, mais où? On ne sait pas. On ne sait pas si tu seras dans le lieu de repos ou si tu seras dans le prélude de l'enfer, c'est-à-dire le lieu de tourment. On ne sait pas. Mais il ne faut pas croire que si aujourd'hui tu meurs parce que tu as les yeux braqués sur l'adultère de ton mari, qui est intenable, tu ne dois pas croire que cet homme va attendre longtemps. Il va se marier. Et d'ailleurs, il va seulement trier parmi les filles avec qui il te trompait. Il prend, il case à côté. Et toi, tu es morte, tes enfants pleurent, personne n'éduquera tes enfants comme toi-même. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux encore choquer quelqu'un? J'ai envie de dire à quelqu'un, à une femme, je vais choquer une femme. Je veux te dire ceci. En dehors de toi, mère qui a la matrice et qui a produit ses enfants, aucune personne ne peut éduquer tes enfants comme toi-même. Il n'y en a pas. Cette personne n'existe pas. Aucune personne ne pourra éduquer tes enfants comme toi-même. Je parle aux dames. Donc, si tu meurs aujourd'hui parce que toi, tu as pris des jumelles et tu les as placées sur l'adultère de ton mari, eh bien, je te rassure d'une chose, que la femme qui viendra, on ne sait pas comment elle va traiter tes enfants. Et tout ça pourquoi? Parce que tu veux avoir tous les yeux physiques, les yeux spirituels, les pancréas et tout ce qui va avec, les poumons sur l'adultère de ton mari. Attention. Là, je suis en train de parler des adultères extrêmes, des hommes qu'on ne peut plus gérer. Ça veut dire ça, il n'y a que Jésus qui va faire quelque chose. Il faut qu'un tonnerre tombe sur lui pour que cet homme se règle. Je parle de ce type d'adultère. Alors, il ne faut pas te focaliser trop à l'intérieur, madame. Il ne faut pas. Que Jésus t'aide. Tu as aussi une vie à préserver. Et donc, si vous êtes face à un homme adultère moyen, moyen quand même, parce que l'extrême là, et vraiment c'est compliqué. Je t'ai déjà dit, d'ailleurs, je viens de te brosser au fait l'attitude à avoir face à un homme qui vit dans l'adultère extrême. Là, je te parle des adultères un peu légers, hein, de temps en temps. Voilà. Alors, j'aimerais rappeler quelque chose par rapport à cette écriture aussi, en dehors du fait que c'est tuer son conjoint, même s'il marche, il respire, il vit, c'est le tuer de l'intérieur. Ce texte dit, c'est de l'intérieur. L'adultère est une décision, l'adultère n'est pas une erreur. J'aimerais vraiment qu'on le sache et qu'on le dise. Écrivez-moi ça, Stéphane, écrivez-moi ça, Joseph, écrivez-moi ça. L'adultère est une décision. L'adultère n'est pas une erreur. Une erreur a pour caractère de ne pas être une chose sur laquelle on a réfléchi. C'est une erreur.
Oh tiens, je fais tomber cette bouteille. C'est une erreur. J'ai vraiment pas calculé ça. C'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Tu fais tomber un stylo. C'est une erreur. J'ai juste été distraite. Je fais tomber le stylo. C'est une erreur. Mais l'adultère n'est pas une erreur. Les hommes qui ont l'habitude de dire c'est une erreur, chérie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu sais ce qui s'est passé. Tu sais. Tu as enlevé ton pantalon, tu as pris le temps. Tu as calculé. Cette femme, tu as donné rendez-vous. C'est réfléchi. Ce n'est pas une erreur. Voilà pourquoi l'Écriture dit ça vient de l'intérieur, ça vient des pensées. Ça veut dire tu y as pensé. L'adultère n'a jamais été une erreur. Madame, si vous voulez pardonner à votre mari son adultère, vous êtes libre. Parce que, d'ailleurs, la parole de Dieu dit, c'est la meilleure des choses à faire. C'est le pardon, n'est-ce pas? Alors, mais vous devez le savoir, que l'adultère n'est pas une erreur. C'est une décision. On décide de tromper sa femme. On décide de descendre la jupe d'une femme qui n'est pas la sienne. On décide d'enlever le soutien de la fille qui n'est pas sa femme. Et donc, ça n'a jamais été une erreur. Attention, je parle aux femmes des fois qui se laissent manipuler. Je sais que ça va déranger les hommes, ce direct. Les femmes qui se laissent manipuler. Cet homme vient te dire, c'est une erreur chérie. Il pleure tous les larmes de son corps. C'est un grand manipulateur. Ce n'est pas une erreur. Peut-être qu'il regrette. Il peut regretter en pleurant. C'est possible. On ne dit pas que c'est toujours de la manipulation. C'est possible. Mais on ne doit jamais vous convaincre que l'adultère est une erreur. Ce n'en est pas une. C'est une décision bien réfléchie et on y va. Donc si vous voulez pardonner, pardonnez en sachant qu'il n'a pas commis une erreur, il a décidé. Et donc, je veux dire une chose aussi très importante, j'ai besoin, s'il vous plaît, qu'on m'écoute. Lorsque vous dites « j'aime mon mari, mais il est adultère », c'est-à-dire vous décidez de rester avec. Madame, comprenons-nous, écoutons-nous. Les hommes ont le droit de m'écouter en ce moment, mais je m'adresse aux femmes. Alors s'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Et j'espère que vous me voyez aussi convenablement. Lorsqu'on décide de rester avec un homme qui est adultère, c'est un choix. C'est un choix qui révèle d'abord votre bravoure, votre sérénité, votre courage, votre conscience. Vous savez ce que vous voulez de la vie. Vous respectez votre foyer, c'est merveilleux. Mais s'il vous plaît, madame, assumez votre choix. On doit commencer par là. Si on ne commence pas par là, on ne va pas se comprendre. On risque de décoller et l'avion va faire un crash quelque part. Vous devez assumer votre choix. On ne reste pas avec un homme adultère pour pleurer après. On ne reste pas avec un homme adultère, vous le savez. Vous savez qu'il est adultère. Pour vous plaindre après. Non, madame. On ne reste pas avec un homme adultère pour se plaindre dans les familles. Non, je vais t'accuser dans ta famille. Vous n'avez pas besoin d'accuser cet homme dans sa famille. C'est un homme adulte, majeur. Ok? Vous n'avez pas besoin de ça. Vous devez assumer votre choix. C'est aussi ça, être adulte, être majeur et être réfléchi. Le mariage n'est pas un jeu. Lorsque vous décidez de rester avec un homme qui vous a trompé plusieurs fois, vous devez assumer votre décision. C'est-à-dire, ce qui viendra demain, que vous ne maîtrisez pas, vous devez l'assumer. Que ça soit un changement, gloire à Dieu, c'est tout ce que nous demandons. Vous devez l'accepter, l'assumer. Que ça soit un virement vers autre chose, d'inattendu et de très mauvais, c'était votre choix, maman, de rester avec cet homme adultère. Vous devez assumer vos décisions.